dire. Donc le titre, donc j'ai mis au haut de cette vidéo, super. J'ai mis au haut de cette vidéo, donc comment garder ton entreprise vivante en 2020. Et le sujet de ce live m'a été inspiré. Je viens d'avoir une réunion d'équipe. Et donc une des choses dont on parlait, parce que dans mon équipe, donc il y a mes experts produits, ceux qui parlent souvent avec les personnes qui veulent travailler avec nous, qui ont des questions sur nos programmes. Merci beaucoup Clara de confirmer qu'on m'entend. Donc c'est elles qui sont vraiment en première ligne et qui parlent souvent avec nos clients. Et une chose qui a remarqué en ce moment, c'est qu'il semble avoir un peu de la peur en fait. On n'ose pas réellement bouger. On n'ose pas vraiment s'engager dans une direction ou une autre par rapport à notre entreprise. Donc ça m'a donné envie de faire ce live pour finalement aider au niveau finalement l'état d'esprit qu'on a besoin d'avoir pour pouvoir naviguer dans cette nouvelle période. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment clair, c'est que le monde a changé et c'est super important de finalement de s'adapter. Il n'y a pas vraiment d'autres options que le fait de s'adapter à cette nouvelle réalité qui vient de se créer. Donc, hello Ness, avant de donner plus de détails, je vais d'abord te raconter une anecdote. C'est une anecdote qui concerne mon mari, qui est entrepreneur lui aussi, il est kiné. En fait, il a fait des accompagnements en tant qu'entraîneur privé. Donc la majorité de ses clients, du fait qu'il a une spécialité qui est la kinésiologie aussi, c'est que la majorité de ses clients sont des seniors, donc des personnes qui ont besoin de garder de la force, bâtir leurs muscles, ce genre de choses. Ce truc, c'est juste sa cible, principalement des seniors. Donc forcément, quand l'histoire de cette pandémie a commencé, les premiers à avoir fait cet autoconfinement, ça a été ses clients. Donc du jour au lendemain, tous ses clients ont annulé leur rendez-vous parce qu'ils étaient directement la cible, donc c'est-à-dire les personnes qui étaient les plus à risque. Donc avant même que le gouvernement ait fait passer je ne sais pas si c'est une loi, en tout cas, bref, a établi cette histoire de quarantaine et de confinement, toutes ces personnes, donc la clientèle ou mon mari, ils ont tous décidé de se mettre en auto-quarantaine et de rester à la maison. Donc là, du jour au lendemain, le voici avec plus aucun client pratiquement, enfin en tout cas, il lui reste peut-être un 10%, la majorité ont annulé. Ce qui se passe, c'est que depuis que je le connais en fait, il me parle de cette idée qui est de transférer, de faire des activités en ligne, d'avoir des formations, des programmes, ce genre de choses en ligne directement, mais il n'osait pas. Et donc, je vais te dire pourquoi est-ce qu'il n'osait pas. Il y avait une croyance chez lui, à chaque fois qu'il voulait faire le mouvement. La croyance disait ceci: mes clients ne pourront pas suivre. J'ai des clients qui sont des personnes âgées et si je les amène dans toutes ces histoires de technologie et de ci et cliquer là et aller dans les emails et toutes ces choses-là, ils ne pourront pas suivre et donc c'est pour ça que je continue dans mon ancien modèle de service. Et donc ce qui est génial avec cette situation finalement, quand cette crise est arrivée du jour au lendemain, mais vraiment du jour au lendemain, 85% de sa clientèle a tout annulé. Il faut comprendre, ça fait 15 ans qu'il a son business, d'accord? Il a des clients qui sont avec lui depuis super longtemps. Donc, du jour au lendemain, tout s'est arrêté pour lui. Et donc là, je lui ai dit, écoute, t'as plus vraiment le choix maintenant. Il faut que tu le fasses en ligne. T'as pas d'autre choix. C'est des entraînements. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à lui montrer d'autres personnes qui venaient de le faire. Et de façon super simple, tu vois, simplement pris le téléphone, le mettre quelque part et puis le faire directement sur des Facebook Live, ce genre de choses. Donc, je lui montrais un petit peu toutes les personnes qui s'étaient adaptées comme ça super rapidement. Et donc, bien sûr, on a préparé ensemble un petit peu le genre de communication qu'il va pouvoir envoyer. Et vraiment, ça a été de le faire ultra simple dans son cas. Il communique souvent avec message texte avec ses clients parce qu'il y a une relation de proximité avec ses clients. Donc, il a simplement envoyé un message texte leur proposant de simplement, plutôt que de rester à broyer du noir, à regarder les nouvelles et compter les morts et les cas qui s'accumulent, de continuer à bouger même s'ils sont confinés. Et au départ, la première semaine, il y a un 20% qui a dit « Yes, ouais, je suis d'accord, on le fait ». Ensuite, au fur et à mesure des semaines, plus se sont rajoutés et au bout de 3 semaines, il avait récupéré 100% de sa clientèle. Seulement, ils le faisaient tous par Skype, par Zoom ou encore plus simple, simplement par FaceTime. Et donc, c'est comme ça que mon mari a juste récupéré et a su s'adapter du jour au lendemain. Quand je parle, c'est vraiment, il a fait un 180 degrés du jour au lendemain, d'une semaine à l'autre. Il était à 100% virtuel. Donc, c'est ce que je voulais vraiment partager aujourd'hui dans ce live, c'est que la situation aujourd'hui est telle que il n'y a pas de « je vais attendre voir ce qui va se passer ». Ça fait maintenant, dans certains cas, certains sont confinés depuis plus de 2 mois. Nous, ici, c'est clair qu'on se rapproche des 2 mois ici au Canada. Et
On sait que cette pandémie, donc à ce virus, n'est pas contrôlé, mais malgré tout, nous savons dans la majorité des pays que nous allons tous sortir maintenant du confinement. Et ce, quoi qu'il arrive, parce que voilà, le confinement était une solution temporaire auquel a pensé nos différents gouvernements et la santé et tout ce que tu veux. C'était une solution temporaire. Mais ça ne pouvait que être temporaire. À un moment donné, tu sais, la vie, elle continue. Tous les jours, le soleil continue de se lever. Tu vois les saisons qui sont en train de changer. On est en train d'avancer vers l'été. Enfin bref, la vie, elle, n'attend jamais. Quoi qu'il arrive, la vie continue. Et le défi que nous avons en tant qu'entrepreneurs, et en tant que personne aussi, c'est de s'aligner sur la vie. Okay, c'est de s'aligner sur sa vie. Et je vois Stéphane qui dit pas facile de sortir de sa zone de confort. Et je le comprends. Pas facile de sortir de sa zone de confort. Mais littéralement, maintenant, je veux que vous le voyez. Je veux que tu le vois, Stéphanie. En ce moment, l'option d'attendre n'existe pas. Elle n'existe pas. Il y a une époque, peut-être qu'on était dans la première semaine du confinement. Oui, ça pouvait s'arrêter. Peut-être que dans quelques jours, on va trouver ce fameux vaccin et la situation pourra revenir comme avant. Tu vois, on pourra reprendre nos habitudes d'avant, on pourra travailler comme on le faisait avant, on pourra continuer d'échanger avec les gens qu'on aime comme on le faisait avant. Et puis 2 semaines, et puis 3 semaines, 1 mois et demi. Aujourd'hui, la société a changé, les gens se sont adaptés, les entreprises qui ont pu s'adapter l'ont fait. Tu sais, les restaurants font des livraisons à domicile. Toutes les boutiques qui étaient prêtes pour la livraison à domicile ne travaillent que sur la livraison. Donc, aujourd'hui, tel qu'il est, là, tu as vraiment juste 2 situations. C'est soit tu sors de ta zone de confort, tu t'adaptes et en fait, tu grandis avec ça parce que c'est aussi une grosse opportunité. Ou alors, tu attends et que attendre n'est pas une décision. Ou alors, plutôt, excuse-moi, attendre, c'est la décision de laisser mourir ton business. Parce que c'est certain, il va mourir. D'accord ? On est vraiment à la croisée des chemins où tu dois choisir d'évoluer ou te laisser mourir. On n'est plus à cette étape, tu sais, il y a quelques années, quand je suis arrivée sur Internet, quand je suis arrivée, j'ai découvert cet univers, je voyais déjà tellement de gens qui étaient en action, j'avais cette impression que j'étais un petit peu en retard, tu vois, que j'avais manqué quelque chose. Mais je pouvais sentir qu'il existait vraiment 2 réalités. Il y avait la réalité que tout le monde connaissait, c'est-à-dire le monde traditionnel où on allait dans un bureau travailler et la manière dont on communiquait et on échangeait. Et puis il y avait l'univers sur Internet où les gens travaillaient de la maison, vivaient autrement, gagnaient leur argent différemment. Même les valeurs qui étaient présentes dans ces communications en ligne étaient différentes. Les gens avaient plus de proximité, plus d'intimité. C'est ce qui m'a d'ailleurs amené à tutoyer toute ma communauté et mes clients et vraiment oser être moi-même parce que c'était, si tu veux, cette nouvelle vision, ces nouvelles valeurs qui étaient présentes en ligne, mais qui avaient un décalage encore avec la réalité, le monde traditionnel. Aujourd'hui, ce décalage est fini. Là, maintenant, il n'existe qu'un seul monde. La transition, ça fait des années qu'elle existe. Aujourd'hui, il n'y a plus de transition, il n'y a plus de « je vais attendre ». Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce live, parce que je sais qu'en ce moment, on est encore en train de nourrir un fantasme que peut-être que les choses pourraient revenir comme avant. Ce que je te garantis, c'est que même si demain, on trouve un vaccin et qu'on règle cette histoire avec le corona, le monde a changé. On ne reviendra jamais plus en arrière. Ça fait 2 mois que nous vivons de cette façon, ça fait 2 mois que nos gouvernements, que nos entreprises et tout s'adaptent. Personne ne reviendra en arrière. Et je vais te dire pourquoi. Parce que maintenant qu'on a vécu cette crise, on le sait que ce n'est pas possible de mettre tous ses œufs dans un seul panier. Et donc, on va garder en tête que je veux être prêt pour quoi qu'il arrive dans l'avenir. Et donc, cette nouvelle solution que j'ai mis en place, d'abord de 1, elle facilite la vie de beaucoup de gens, t'imagines ? T'as plus besoin de te déplacer pour aller travailler, les entreprises ont mis plus sur la livraison. Donc, un tas de choses qui étaient difficiles à mettre en place se sont mises en place du jour au lendemain. Donc maintenant, si tu as cette croyance, toi aussi, ok, dans ton esprit, tu as cette croyance que ma clientèle ne pourra pas s'adapter, comme avait mon mari. Mon mari avait cette croyance que il a une clientèle senior, on aime ça, mettre sur les personnes plus âgées qu'elles ne comprennent rien aux choses ou à la technologie, alors qu'en fait, c'était ses propres peurs, parce que dès l'instant où il l'a fait, toute sa clientèle a suivi. Oh, bien sûr, il y a un peu de chipotage ici et là sur la technique, mais toute sa clientèle, et une de ses clientes les plus âgées a 93 ans, et elle fait ses séances de sport avec mon mari à travers son téléphone, tout simplement. Donc, ses clients se sont adaptés. Donc, la vraie peur que lui avait, c'était lui. Il avait peur que ça ne marche pas, que s'il change sa façon de faire, que ça ne marche pas. Donc, je vais te donner d'autres exemples parmi mes clientes qui ont eu à s'adapter et pour qui ça a très bien marché.
J'ai par exemple Fanny qui, elle, travaille beaucoup sur le fait de prendre la parole en public et un de ses outils qu'elle utilise, c'est tout ce qui est improvisation. Donc, elle fait du théâtre et de l'impro. Et pendant longtemps, elle est venue me voir avec cette idée aussi, encore une fois, hein, que elle pourrait transférer ces séances d'accompagnement en ligne. Mais elle voyait pas trop comment est-ce qu'elle pourrait faire des cours de théâtre virtuels, tu vois. C'était pas, ça semblait pas vraiment faisable. Donc elle était en train de voir et réfléchir à des méthodes jusqu'au moment où il y a eu encore eu cette histoire. Ce confinement a commencé et là, du jour au lendemain, elle aussi a proposé ses accompagnements directement en ligne et elle est complètement surprise que ça marche. Ça marche. Les gens sont totalement ouverts et ils accueillent cette façon de faire. J'en ai une autre encore, une autre de mes clientes qui, elle, fait de l'accompagnement scolaire. Et c'était aussi une de ses peurs, c'est que généralement les parents aiment qu'elle vienne à la maison pour faire justement ces accompagnements pour les devoirs, pour les études, pour les enfants, en étant là, parce que pendant cette période-là où elle est là, bah voilà, elle est présente, donc eux ils peuvent s'occuper d'autre chose. Eh bien encore une fois, même chose, toute sa clientèle est passée du jour au lendemain en virtuel. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Toutes les femmes avec lesquelles je travaille ont eu à s'adapter et à trouver une façon. Je ne dis pas que tu vas pouvoir prendre la méthode que tu fais exactement telle qu'elle et la transposer directement sur le virtuel. Il va sans doute falloir que tu réfléchisses à une méthode qui va marcher pour toi. J'ai par exemple Ness, avec qui j'ai eu une entrevue récemment, d'ailleurs qui a été publiée aujourd'hui, qui expliquait un petit peu, elle faisait de l'accompagnement au niveau de la voix. Donc au départ, c'était des cours de chant, mais c'est principalement des accompagnements par rapport à la voix, tu vois, et ça joue, il y a tout un accompagnement au niveau de la confiance en soi et autres, mais encore une fois, il a fallu, une fois qu'elle est venue au virtuel, trouver de quelle manière elle avait envie de faire ces accompagnements, même si effectivement, de manière traditionnelle, on s'attend, quand on parle d'accompagnement au niveau de la voix, à des cours de chant, où on joue juste au niveau de la voix et des sons. Elle a dû trouver une façon d'adapter les choses, et ça marche très bien pour elle aujourd'hui. Donc, je termine là-dessus. Aujourd'hui, plus que jamais, tu n'as que deux options. Et attendre, qui semble être la troisième au centre, n'existe pas. Il faut absolument que tu t'actualises. Tu t'actualises. Il y a la résistance face au changement. Il y a la peur de sortir de sa zone de confort. Mais il faut que tu comprennes c'est quoi la peur. La peur, c'est toi qui regardes la fin. Le fait que ton entreprise va mourir, que tu vas pas y arriver. Et ça te crée de la peur. Si tu regardes l'opportunité, la liberté que ça va te donner, la possibilité de travailler différemment, travailler de la maison, de pouvoir te positionner comme tu as envie, de positionner un message et d'avoir encore peut-être plus d'impact encore, eh bien, tu vas voir que c'est de l'enthousiasme que tu vas ressentir. Donc, tant que tu ressens la peur, c'est sûr que ça va se passer comme tu le veux puisque ton regard est fixé sur ce que tu ne veux pas, ce qui te fait peur, la fin de ton business. Change ton regard. Regarde dans l'autre côté. Au moment où il y a la fin, il y a un début. La fin de quelque chose est toujours le début d'autre chose. Maintenant, où est-ce que tu vas regarder? Est-ce que tu regardes ce que tu as perdu ou est-ce que tu regardes ce que tu viens de gagner? Je t'invite à regarder ce que tu viens de gagner, d'accord? Et c'est ce que je fais aujourd'hui et pendant toute la semaine, tu vas me voir ici dans ces lives. Mon objectif est de te faire voir de façon aussi claire que ce que je vois à quel point cette situation est une réelle opportunité et que tu n'es pas obligé de subir la situation et de te laisser mourir. Tu peux choisir d'activer ton courage et l'enthousiasme, la joie et de foncer vers ce que toi tu veux vraiment. Plus que jamais, maintenant c'est l'opportunité pour toi de faire ce que toi tu as toujours voulu. Alors saisis cette opportunité. D'accord? Donc merci à tous ceux qui étaient là pendant ce live. Franchement, comme je dis, c'est le moment de grandir tous ensemble et de vraiment se positionner là où on a envie d'être positionné. Parce que quand il y a un grand bouleversement, c'est là que tu places tes billes et tu te positionnes là où tu veux réellement être. D'accord? Alors, on se revoit très bientôt pour un prochain live. Merci d'avoir été là et à très bientôt.